Aujourd'hui, nous vivons une grande victoire de la démocratie espagnole. Une fois retiré de sa sépulture, Francisco Franco reposera plus discrètement aux côtés de sa femme. Mais sa famille a prévenu qu'elle ferait appel de la décision de la Cour suprême. Une décision qui tombe à quelques semaines de nouvelles élections législatives dans une Espagne encore déchirée entre partisans des Républicains et ceux du franquisme. L'essentiel est que nous allons continuer et rendre possible le Brexit le 31 octobre. Bien sûr, le Parlement doit maintenant siéger, mais nous respecterons cela et nous nous y adapterons. À Londres, en tout cas, le jugement de la Cour suprême provoque un séisme politique. Il devrait démissionner, il ne démissionne pas. Et le paradoxe ultime, c'est qu'au lieu d'être totalement affaibli et mort, il a encore une chance. Pourquoi ? Parce qu'il y aura de toute façon des élections générales bientôt, on ne sait pas exactement quand, mais il y en aura, et qu'il pourrait bien les emporter parce qu'il n'a pas de concurrents et d'opposants dignes de ce nom. Une plainte pour inaction politique face au réchauffement climatique contre 5 pays. La France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont atterrés. Comme ce professeur d'histoire qui ne comprend pas pourquoi Greta Thunberg attaque la France en particulier. La scène s'est déroulée lundi aux portes du Parlement haïtien. Le sénateur Ralph Fetière, élu du parti au pouvoir, tire des coups de feu alors que des manifestants de l'opposition ont fait irruption aux abords du bâtiment. 2 personnes sont blessées, un journaliste et un membre de la sécurité du Sénat. Moi qui aime, avorte, et des relations sexuelles sans être mariée, mais qui me cache. Moi qui risque le déshonneur, l'infamie, la prison. Quand je l'ai lu la première fois, ça m'a pris aux tripes parce que toutes les femmes se retrouvent dans ce texte. En fait, on entre tous un jour ou l'autre en philosophie. Et donc, je suis entré par les mathématiques. Mais il y a autant de portes que l'on veut. Et donc, le livre qu'on a voulu faire, c'est offrir toutes les portes d'entrée. Ça peut être l'éthique, l'humour, la prose, tout ce que vous voulez, à votre guise. Je rêvais de faire des films qui vieillissent pas et qui seraient un peu éternels et universels. Et c'est le miracle que j'ai eu avec ces 2 films. À la Faouine était à la Goulette. C'est ça aussi qui est vachement beau dans ce projet, tu vois, c'est que c'est un peu fou. Elle va bien la France, mais la France, elle est bien, mais elle pourrait être mieux.